bienvenue dans Quelle semaine? Alors, quelle semaine, hein? Bon, d'abord, je suis heureux de vous accueillir. Bonjour, bonjour aux amis, bonjour aux ennemis. Alors, aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes. Tout d'abord, la visite du président Macron dans une cité, en voyant le rapport qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans toute l'Europe et ce qui se passe en France. Ensuite, la triste, sinistre, horrible affaire Halimi, qui nous pose la question quand même de l'irresponsabilité pénale, telle qu'elle est vue en France et telle qu'elle est vue dans l'Union européenne. Et enfin, on va, pandémie oblige, examiner la question des vaccins. On ne sait plus à quel vaccin se vouer. Alors, vous pouvez nous rejoindre également. Alors oui, vous pouvez nous suivre sur Telegram et vous inscrire à notre newsletter, donc sur gilbertcollard.fr. Et parlez franc. Oui, c'est la newsletter. Oui, donnez le nom de la newsletter quand même. Vous avez raison. Quand même, non, j'ai pas toujours raison, mais là, bon. Allez, on y va, feu. Feu. Alors justement, Macron était à Montpellier sur fond de crise des banlieues. Alors, cette crise des banlieues, est-ce que c'est un phénomène européen ? Alors, il semblerait que ça soit effectivement un phénomène européen, puisque au cours de ces 30 dernières années, retenez bien, la diffusion d'émeutes urbaines a également touché plusieurs pays européens. On en a vu des images un peu partout. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est particulièrement français, mais il est lié, dans tous les cas, à des populations issues de ce qu'on pourrait appeler les flux migratoires, et en particulier concernant les effets, comment peut-on dire, de ce qu'on pourrait appeler les situations post-coloniales. En France, c'est très sensible, c'est du reste attisé en ce qui concerne l'Algérie par la haine farouche que ce gouvernement nous voue. On a entendu les déclarations des différents ministres qui ont mis en cause la France, et tout cela attise quand même des colères. Mais c'est vrai aussi aux Pays-Bas, c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais en France, il y a cette particularité que les banlieues sont devenues, à chaque occasion, l'occasion d'aller casser du bleu, comme ils disent, du policier. Récemment, on a vu des tirs de mortier sur un commissariat, et même à proximité du domicile d'un policier. Donc, le président de la République, lui, est allé sur place, courageusement, sur le terrain, pas tout seul, dans une cave où censément on aurait interrompu un commerce de trafic de stupéfiants, et là il s'est montré. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette visite, justement ? Je me suis demandé, moi, si on était sur BFM, LCI, CNews ou sur Netflix, parce que les images avaient l'air quand même bien choisies. Il est vrai que c'est un pool, comme on dit, de journalistes qui, à tour de rôle, souvent France 2, souvent TF1, qui diffusent les émissions, les enregistrements, pour les diffuser à l'ensemble des journalistes. Bon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment que de la com', d'autant qu'au même moment où M. Macron montrait ses muscles, à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier des Beaux-Arts, les Beaux-Arts, un individu essuyait un coup de feu, quoi. C'est un peu comme quand Castex s'en est allé à Nîmes et qu'il y a eu un règlement de compte tout près de chez lui. Bon, voilà, que dire. Je crois que la politique des banlieues a coûté une fortune, et cela n'a produit aucun effet, strictement aucun effet. Alors, est-ce qu'on peut croire une seconde que c'est la visite du thaumaturge Macron allant sur les lieux dans une cave qui, d'un seul coup, par l'effet de sa présence, va réussir à apporter le calme là où la politique des banlieues, qui a coûté des milliards, ne l'a pas apporté. En réalité, la seule chose dont on a besoin, c'est à la fois d'une riposte judiciaire forte, ce qui n'est pas le cas, et ensuite de fonctionnaires de police qui se sentent soutenus et non pas abandonnés par les tribunaux.
Pour certains, Macron est entré en campagne présidentielle. C'est un avis que vous partagez? Oh, attendez quand même, à un an des élections présidentielles, M. Macron faire campagne? Non, mais enfin, ça peut pas... Attendez, non, là je crois que vraiment, à un an des élections présidentielles, il fait ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans. Non, il se réveille, c'est tout. Bon, c'est tout. Il s'est défendu d'avoir un quelconque agenda. Oui, mais il a tout à fait le droit de nous prendre pour des cons. Je veux dire, il a tout à fait le droit de le faire. La question, c'est de savoir est-ce que ça marchera ou pas. Je crois que ça ne marchera pas. Pendant 4 ans, il n'a rien fait. Et à un an des élections, comme s'il avait peur de se prendre un coup d'urne, il se bouge et il décide de faire des choses qu'il n'a pas accomplies pendant 4 ans. Bon, c'est pas sérieux, absolument pas sérieux. Après, vous êtes peut-être un peu dur avec lui parce qu'il a quand même fait des propositions. Oui, on peut ça pas les nier. Ah non, ça on peut pas nier que question blabla, question proposition, qui ne tient pas. Du reste, c'est un peu comme Véran avec ses lits de réanimation. Il les avait promis, on ne les a jamais eus. Il avait promis des policiers, le président de la République, on ne les a pas. Darmanin, avait promis d'interdire sur Internet l'achat de tirs d'artifice, de mortiers d'artifice. Eh bien, il n'a toujours pas fait. Alors vous direz, oui, c'est le gouvernement. Il y a deux types de fonctionnement dans ce gouvernement. On a les prometteurs et on a le gueuleur. Les prometteurs, c'est Darmanin qui promet qu'on interdira l'achat de matériel sur Internet. C'est Macron qui promet des policiers. Et puis, on 10 000, a... 10 000. Pardon ? 10 000 policiers. Oui, mais enfin, bon, d'accord. Mais d'abord, on est loin d'avoir rattrapé le retard dû à Sarkozy, il faut bien le dire. Et ensuite, toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. C'est tout, voilà. Bon, c'est tout. Le constat est simple. Et si on écoute les syndicats de policiers et les syndicats de magistrats, eh bien, il manque de personnel, il manque de moyens, et c'est vrai, mais pourquoi ? Parce qu'on utilise l'argent à d'autres fins. Bon, voilà, quand on voit les escroqueries à la caisse d'assurance maladie, quand on voit les escroqueries sur le plan fiscal, tout ça ou même quand on voit le coût de l'aide médicale d'État, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas à la fois distribuer l'argent d'un côté et vouloir l'utiliser de l'autre pour renforcer la police et pour renforcer la justice. Moi, j'ai noté aussi quand même qu'il avait promis, annoncé la création d'une école de guerre avec de la formation continue. Oui, j'ai vu ça, oui. Alors là, quand même, moi, je trouve qu'il virevolte du casque à pointe, Macron, parce que parler d'école de guerre pour la police, on est bien d'accord, oui, c'est avouer qu'on est en guerre. Ce qu'ils se sont toujours refusés à faire. Alors, jusqu'où va le conduire la surenchère verbale ? Parce qu'il n'y a rien d'autre que des mots pour contrer ses opposants. On n'a pas l'équivalent en Europe à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas vu un chef d'État européen, en me livrant à l'examen de la presse européenne quotidienne, qui se permette cette espèce d'outrance verbale. Vous pouvez vous livrer à l'examen comparatif. Il n'y a qu'en France qu'on subit ça, quoi. On subit aussi d'autres choses, malheureusement. Je pense à l'affaire horrible de cette dame âgée, Sarah Halimi. Voilà, je m'adresse là aux députés européens. Il était question d'irresponsabilité pénale. Est-ce que c'est une notion européenne ? Alors, la notion d'irresponsabilité pénale est pratiquée dans tous les codes européens. Il n'y a pas une seule juridiction européenne qui admettrait de condamner un irresponsable. Les conditions d'évaluation de la responsabilité ou de l'irresponsabilité sont très différentes, bien évidemment, d'un pays à l'autre. La France a cette particularité que quand un individu est déclaré irresponsable, il peut y avoir quand même un procès, mais pas un procès pénal, un procès devant la chambre de l'instruction où on évalue la réparation en quelque sorte et où on évoque l'affaire. Mais ça n'a rien à voir avec le procès judiciaire. Et c'est un scandale que dans l'affaire Halimi, les juges aient pu, sur le fondement de la toxicomanie, dire qu'il y avait irresponsabilité. Jusqu'à présent, c'est un facteur qui n'avait aucun impact sur la responsabilité. Un conducteur qui est pris en état d'ivresse, il est condamné avec une aggravation. On ne va pas dire il est bourré, le pauvre, on l'excuse. Bon, alors c'est inconcevable, voilà. Et je comprends tout à fait les avocats
de cette malheureuse victime qui ont décidé de saisir la justice israélienne, puisqu'ils le peuvent, parce que la justice française les a abandonnés. Alors, passons à la question européenne, encore à propos des vaccins. Alors, la délégation française du groupe Identité et Démocratie à laquelle vous appartenez a sorti le livre noir, je cite, de la gestion calamiteuse de la stratégie vaccinale de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors donc, il y a un document fort intéressant, très bien documenté. Je vous invite à vous rendre sur la page Twitter du groupe pour le télécharger. Alors, c'est @ groupe ID du 6 FR, F majuscule R. Vous y verrez, c'est un document très bien rédigé, très bien documenté, qui vous permettra de vous faire une opinion sur la situation générale de la manière dont l'Union européenne a traité la vaccination. C'est effarant, voilà. C'est effarant. On évoque l'ensemble des couacs. Alors là, c'est un concert de couacs. On évoque le manque de financement de Sanofi, la rigidité européenne, cette espèce de bureaucratie technocratique et administrative qui est étouffante, qui comprend rien, qui voit rien. On a l'impression qu'ils sont tous à se tamponner les uns les autres. C'est aberrant, un labyrinthe administratif. On y voit les retards dans les livraisons avec l'absence de clauses pénalisant les laboratoires qui ne livreraient pas dans les délais. On y voit étudier le problème des doses, les mensonges, les scandales des contrats opaques, etc. Donc je pourrais faire une étude très, très détaillée de ce rapport, mais le mieux c'est de le lire. On examine là-dedans la situation de AstraZeneca, Johnson, qui sont maintenant dans la tourmente. Enfin, en un mot, ce rapport est très intéressant et je vous invite à le lire pour vous faire une opinion sur la situation de l'Union européenne et surtout l'échec terrible de l'Union européenne face à une question qui touche à nos vies. Voilà. Alors on a abandonné notre souveraineté, on a délégué à l'Union européenne le soin de traiter la question des vaccins, alors que ce n'est pas une de ses souverainetés, si j'ose dire, mais qu'on aurait dû garder ce pouvoir et qu'on l'a abandonné. Et on le paye cher, on le paye le prix de l'incapacité, de l'incurie, de l'opacité, de l'argent dépensé aussi, et des malades qui s'accumulent et des hôpitaux qui sont surchargés. Voilà, ça vaut le coup vraiment d'aller voir ce rapport. Enfin, vous parlez de quoi qu'en même temps, on a l'impression quand même que la situation s'arrange un peu. Ah oui, la situation s'arrange un peu, et comment elle s'arrange la situation ? Pas du tout, pas du tout. Encore hier, le laboratoire franco-autrichien, je le lis, Valneva, avait décidé de se tourner vers des discussions pays par pays, faute bien évidemment d'accord avec l'Union européenne. Pourtant, tous les résultats initiaux qu'on avait sont positifs. Alors, encore un échec de l'Union européenne, encore un, et on peut évoquer la manière dont les Britanniques se sont tirés d'affaire. Vous voyez, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais ils s'en sortent mieux. Peut-être parce qu'ils en sont sortis, j'en sais rien. Mais nous, par rapport aux Britanniques, on n'est pas quand même dans une situation tout à fait enviable. Merci Gilbert. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Telegram et vous inscrire sur la newsletter Parlez Franc en consultant le site internet gilbertcollard.fr. Et puis, s'il vous plaît, les amis, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas, d'autant plus que dans peu de temps, si la technique arrive à mettre au point le matériel, on va faire du live. Direct, je préfère. Excusez-moi, mais moi je parle encore français. Vous savez qu'on va renoncer, paraît-il, au grec ou au latin, parce qu'il paraît que ça fait vieux con. Vous me direz, j'en connais peu qui parlent au locore latinum. Vieux con. Locore latinum. Ave. Ne parlez pas latin, voilà. Elle ne parle pas latin. Bon, je suis perdu, je me sens seul dans ce monde. S'il y a des gens qui parlent latin, vous pouvez me téléphoner. Allez, ou grec, voilà, ou les deux en même temps. À bientôt, bon courage, et bientôt, venez nous rejoindre pour le direct.